Avez-vous compris tout cela ? Demande Jésus à ses disciples. C'est après qu'il a laissé la foule, les a pris à part, leur a expliqué la parabole de l'ivraie et enchaîné celle du trésor et de la perle. Il conclut sur celle du filet qu'on jette à la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Frères et sœurs, plusieurs fois Jésus a parlé du royaume sans trop préciser. Ces propos étaient apparus aux disciples difficiles, mystérieux, incompréhensibles. Pour le coup, cette parabole, ils sont éclairés, ils ont tout compris, à la bonne heure. Frères et sœurs, tout le monde a vu, de retour de la pêche, les mariniers trier les poissons, sélectionner les plus beaux, les ranger dans des casiers et rejeter à la mer les invendables ou ceux dont la chair n'est pas appréciée. De même, dit Jésus, en sera-t-il à la fin du monde, de l'accès du royaume au royaume. Un grand tri entre les justes et les mauvais. Ces derniers seront jetés dans la fournaise de feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Terrible comparaison. Frères et sœurs, en de nombreux endroits des évangiles, Jésus évoque des lieux inférieurs, des lieux d'en bas, parle de la mauvaise herbe qui sera brûlée, du sarment qui, parce qu'il ne porte pas de fruits, sera coupé, du feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu symbolise l'enfer, le séjour des réprouvés. La parabole du filet renchérit sur celle de l'ivraie et en reprend les termes mot pour mot. Toutes deux focalisent sur le jugement final. Le disciple qui fait sien le message de Jésus sait qu'il y aura un jugement et qu'il est devant un choix. Impossible pour qui a des oreilles de ne pas entendre. Oui, frères et sœurs, le jour et l'heure du jugement viendront. Je ne sais s'il sera sans appel. Un grand historien, Jean Delumeau, a écrit « Si Dieu est Dieu, il doit être un jour vainqueur du mal. Or, si l'enfer existe éternellement, la victoire de Dieu n'est pas complète. » En quels termes de raison humaine, quasi syllogistique, cela est dit. Dieu serait-il atteignable par notre logique? Du moins, Jean Delumeau posait-il la question de l'éternité des peines. Nous sommes aujourd'hui dans un temps qui l'expulse d'une pichenette. Frères et sœurs, en répondant oui à leur maître, les disciples assurent avoir bien compris ce qu'était le royaume qu'il leur annonçait. Ils ont bien compris quelles exigences il impose à celui qui veut participer à son avènement. Ils veulent être de ceux qui, après avoir entendu cette parole, la mettront en pratique. Ils veulent être des fils du royaume et non des fils du mauvais. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu annoncer l'enfer. Il est venu annoncer le royaume de Dieu et l'urgence de la conversion. Mais il appelle chacun à prendre ses responsabilités, à décider de ses choix. Le credo ne demande pas de croire à l'enfer, mais au pardon des péchés, à la résurrection des corps, à la vie éternelle. Tout l'enseignement de Jésus invite à la fraternité sous le regard du Père, à ne pas être un enfer pour les autres, bien plutôt, pour le dire positivement, à leur préparer un petit coin de paradis, comme chantait Georges Brassens. Frères et sœurs, j'emprunterai pour conclure à un grand exégète, le père Xavier Léon Dufour, ses propos. La possibilité de l'enfer, ma foi l'affirme. Mon espérance la rejette pour moi. Ma charité
les cartes pour qui que ce soit. Frères et sœurs, travaillons sans crainte ni tremblement à accéder au royaume. Amen.